Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La chambre 713 du St. Matthew's Medical Center baignait dans une lumière artificielle, froide et cruelle. Les murs blancs semblaient absorber toute chaleur humaine, comme si même l'espoir n'avait pas le droit d'y entrer. Le bruit régulier des machines rythmait le silence pesant. Bip, bip, bip. Chaque battement électronique rappelait à Evelyn Carter une vérité qu'elle refusait d'accepter, son fils vivait, mais à la frontière fragile entre la vie et la mort. Assise près du lit, droite malgré l'épuisement, Evelyn fixait le visage de Lucas. Son fils unique. 17 ans. Trop jeune pour être cloué à un lit d'hôpital, le crâne bandé, le corps immobile. Ses lèvres légèrement entr'ouvertes laissaient passer une respiration artificielle. Sa peau, autrefois dorée par le soleil, était maintenant pâle, presque translucide. Evelyn avait bâti un empire. Immobilier. Technologie. Finance. Elle avait négocié avec des hommes plus puissants que des gouvernements. Elle avait fait tomber des conseils d'administration entiers d'un simple regard. Mais là, elle ne contrôlait plus rien. 3 jours plus tôt, la police avait frappé à la porte de son penthouse à Manhattan. Un officier, le regard fuyant. Une phrase courte. Brutale. Votre fils a eu un accident. Son état est critique. La Ferrari de Lucas. Une route mouillée. Un camion qui avait brûlé un feu rouge. Le reste n'était que chaos. Depuis, Evelyn n'avait presque pas dormi. Les meilleurs médecins des États-Unis défilaient dans cette chambre, chacun apportant des mots savants, des diagnostics complexes, et la même conclusion déguisée. La lésion cérébrale est rare. Le coma pourrait être irréversible. Même s'il se réveille, les séquelles seraient lourdes. Aucun n'osait prononcer le mot espoir. Elle avait tout tenté. Des spécialistes venus de Boston, de Los Angeles, même d'Europe. Elle avait promis des dons. Des millions. Des ailes d'hôpital à son nom. Rien. Cette nuit-là, alors que la pluie frappait les vitres du 7e étage, Evelyn posa lentement sa main sur celle de Lucas. Elle la trouva froide, inerte. Son cœur se serra pour la première fois. « Je suis là, mon cœur », murmura-t-elle d'une voix brisée qu'aucun conseil d'administration n'avait jamais entendue. C'est alors qu'un léger coup frappa à la porte. Knock, knock. Evelyn leva les yeux, agacée, prête à renvoyer un autre médecin porteur de mauvaises nouvelles. Mais ce n'était ni un chirurgien, ni une infirmière. Dans l'encadrement de la porte se tenait un homme d'une 50aine d'années. Manteau usé. Chaussures fatiguées. Regard calme, presque trop calme pour un hôpital où la mort rôdait. Il ne portait aucun badge. « Madame Carter », dit-il doucement, comme s'il la connaissait depuis toujours. Elle se leva brusquement. « Qui êtes-vous ? Comment êtes-vous entrée ici ?» L'homme jeta un regard vers Lucas, puis revint vers elle. « Je peux sauver votre fils. » Evelyn sentit son cœur s'arrêter. « Mais il y a une condition. » Le silence qui suivit fut plus lourd que tous les diagnostics médicaux réunis. Pour la première fois de sa vie, Evelyn Carter comprit que certaines choses ne s'achètent pas. Et que le prix à payer serait peut-être bien plus élevé que de l'argent. Evelyn Carter resta immobile pendant plusieurs secondes, comme si son corps refusait d'obéir à son esprit. L'homme se tenait toujours près de la porte, sans bouger, sans montrer la moindre urgence. Son calme contrastait violemment avec la tempête qui venait de se lever dans la poitrine d'Evelyn. « Répétez ce que vous venez de dire », ordonna-t-elle enfin, la voix dure. L'homme hocha lentement la tête. « Je peux sauver votre fils. » Evelyn s'approcha d'un pas brusque. « Si vous cherchez de l'argent, dites-le clairement. J'en ai donné plus que vous n'en verrez jamais dans toute votre vie. » Il esquissa un sourire triste. « Je ne veux pas de votre argent, Madame Carter. » Cette phrase la frappa plus fort qu'une insulte. Personne ne refusait l'argent d'Evelyn Carter. Personne. Alors que voulez-vous ? Cracha-t-elle. L'homme inspira profondément, comme s'il se préparait à traverser une ligne invisible. Avant de vous répondre, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Daniel Wright.
Vous êtes médecin? Je l'ai été. Evelyne fronça les sourcils. L'avait été? Daniel jeta un regard vers la fenêtre où la pluie continuait de tomber. Radier. Il y a 15 ans. Le mot résonna dans l'air. Radier. Imposteur. Charlatan. Evelyne recula d'un pas. Sortez d'ici immédiatement. La sécurité. Lucas a une lésion axonale diffuse de grade 3, l'interrompit Daniel calmement. La pression intracrânienne augmente malgré les médicaments. Dans moins de 48 heures, son cerveau commencera à mourir, cellule par cellule. Evelyne blêmit. Ces informations n'étaient connues que de l'équipe médicale. Elle sentit ses jambes faiblir. Comment savez-vous ça? Daniel s'approcha du lit. Pas trop près. Juste assez pour montrer du respect. Parce que j'ai déjà vu ce cas. Et parce que j'ai sauvé un garçon exactement comme lui, autrefois. Evelyne serra les poings. Vous dites que vous pouvez le sauver. Comment? Daniel tourna enfin les yeux vers elle. Son regard était sérieux. Profond. Fatigué. Il faut agir cette nuit. Et la condition? Murmura Evelyne, la gorge sèche. Daniel hésita. Pour la première fois, son calme se fissura. Si j'interviens? Vous devrez faire quelque chose que l'argent ne pourra pas réparer. Evelyne sentit son cœur s'emballer. Parlez. Vous devrez reconnaître publiquement ce que vous avez détruit il y a 15 ans. Et réparer une vie que vous avez brisée. Le silence retomba, brutal. Je ne comprends pas, dit-elle, d'une voix plus basse. Daniel inspira. À cause d'une décision prise par votre entreprise, mon fils est mort. Et moi, j'ai tout perdu. Evelyne recula comme si elle venait d'être frappée. C'est impossible. Vous ne vous souvenez peut-être pas de moi, poursuivit-il calmement. Mais je me souviens très bien de vous. Evelyne pensa à tous les dossiers signés. À toutes les restructurations. Au nom qu'elle n'avait jamais lu. Vous me demandez de détruire ma réputation, murmura-t-elle. Mon empire. Daniel la fixa sans ciller. Je vous demande de choisir. Votre image, ou la vie de votre fils. Les machines continuèrent de biper, indifférentes. Bip, bip, bip. Evelyne regarda Lucas. Puis Daniel. Pour la première fois, elle comprit que ce combat ne se jouerait pas dans une salle de conseil, mais dans sa conscience. Evelyne Carter n'avait pas quitté la chambre depuis des heures. La nuit s'était installée sur Manhattan, et les lumières de la ville scintillaient derrière la vitre comme un monde indifférent à sa douleur. Daniel Wright était assis sur une chaise près du mur. Silencieux. Patient. Il savait qu'elle n'avait pas encore répondu. Il savait aussi qu'elle ne dormirait pas. Racontez-moi, dit-elle enfin, d'une voix basse. Tout. Daniel resta silencieux quelques secondes, puis se leva lentement. Il s'approcha de la fenêtre, comme si regarder la ville l'aidait à supporter ses souvenirs. Il y a 15 ans, commença-t-il? Je travaillais pour une clinique privée financée par votre fondation. Evelyne ferma les yeux. Elle se souvenait de cette période. Des investissements agressifs. Des partenariats médicaux présentés comme des actions philanthropiques. Votre groupe a racheté la clinique, poursuivit Daniel. Objectif officiel, optimisation des coûts. Objectif réel, rentabilité maximale. Evelyne serra la mâchoire. Les budgets ont été réduits, dit-il. Personnel licencié. Équipement non remplacé. Protocole raccourci. Il se tourna vers elle. Mon fils s'appelait Ethan. Il avait 9 ans. Le nom tomba comme un poids. Une opération bénigne, continua Daniel. Une simple anesthésie. Mais le matériel de surveillance était obsolète. Sa voix trembla légèrement, pour la première fois. L'alarme n'a pas sonné. Quand on s'est rendu compte que quelque chose n'allait pas, il était trop tard. Evelyne sentit une douleur sourde lui traverser la poitrine. L'hôpital a étouffé l'affaire, dit-il. Votre service juridique m'a proposé de l'argent. Beaucoup. Et vous avez refusé, murmura-t-elle. Daniel hocha la tête.
Je voulais la vérité. On m'a radié. Discrédité. Ma femme m'a quitté. Et moi, j'ai disparu. Un silence lourd s'abattit sur la pièce. Vous auriez pu me poursuivre en justice, dit Evelyne. Pourquoi revenir maintenant? Daniel se retourna vers Lucas. Parce que je n'ai plus rien à perdre. Et parce que votre fils est en train de mourir pour une raison que je peux corriger. Pourquoi vous? Demanda-t-elle. Parce que j'ai continué à travailler, répondit-il simplement. Dans l'ombre. J'ai étudié des méthodes que les hôpitaux refusent encore d'utiliser. Des protocoles expérimentaux. Risqués. Mais efficaces. Evelyne sentit l'espoir se glisser en elle, malgré elle. Et si ça échoue? Daniel la regarda droit dans les yeux. Alors je porterai ce poids jusqu'à ma mort. Mais s'il réussit? Il marqua une pause. Vous devrez faire face à la vôtre. Un médecin entra soudain dans la chambre, le visage grave. Madame Carter, dit-il. La pression intracrânienne de votre fils augmente. Evelyne sentit ses jambes faiblir. Daniel s'avança d'un pas. C'est maintenant, dit-il calmement. Votre décision. Evelyne regarda son fils. Puis l'homme qu'elle avait brisé sans jamais connaître son nom. La nuit leur offrait une seule chance. Et aucun retour en arrière. La main d'Evelyne Carter tremblait lorsqu'elle signa le formulaire d'autorisation. Pas celui de l'hôpital. Un document rédigé par Daniel lui-même, à l'encre noire, aux mots simples, mais aux conséquences irréversibles. En signant, dit-il calmement, vous acceptez d'assumer publiquement la responsabilité des décisions de votre groupe ayant conduit à la mort de mon fils. Sans clause. Sans avocat. Sans retrait. Evelyne leva les yeux. Et si je mens? Alors je m'en vais, répondit-il sans hésiter. Et je le laisse mourir. Elle avala sa salive. Elle savait qu'il disait vrai. Vous savez que ça va me détruire, murmura-t-elle. Daniel ne répondit pas. Elle pensa aux actionnaires. À son nom gravé sur des bâtiments. À ses interviews soigneusement préparées. À l'image de femme philanthropique qu'elle avait construite pendant 15 ans. Puis elle regarda Lucas. Je signe, dit-elle. Le stylo glissa. Une signature. Un empire fissuré. À peine avait-elle reposé le stylo que Daniel se tourna vers l'équipe médicale qui attendait à l'extérieur. Préparez le bloc, dit-il avec une autorité qui ne laissait place à aucun doute. Je prends la responsabilité. Vous n'êtes plus autorisé à pratiquer, protesta un interne. Daniel le fixa. Alors priez pour que je n'échoue pas. Dans le bloc opératoire, l'air était glacial. Les écrans s'illuminèrent. Les constantes de Lucas chutaient dangereusement. Daniel enfila des gants, ses gestes précis malgré les années. Ce que je vais faire n'est pas enseigné ici, expliqua-t-il à voix basse. Mais ça lui donnera une chance. Evelyne observait derrière la vitre, le cœur battant à tout rompre. Les minutes s'étirèrent. 1 heure. Puis 2. Soudain, une alarme retentit. Le rythme cardiaque de Lucas plongea. Pression. Cria quelqu'un. Daniel ne recula pas. Maintenant, murmura-t-il. Il injecta un dernier produit. Un silence terrifiant suivit. Puis, bip, bip. Le rythme se stabilisa. Evelyne porta la main à sa bouche, les larmes coulant enfin, sans retenue. Daniel retira ses gants lentement. Il est vivant, dit-il simplement. Mais avant qu'elle ne puisse respirer, un homme entra précipitamment dans le bloc. Madame Carter, dit-il. La presse est en bas. Vos déclarations ont fuité. Evelyne sentit le sol se dérober sous ses pieds. Les écrans du hall affichaient déjà les titres. La milliardaire Evelyne Carter impliquée dans un scandale médical mortel. Elle regarda Daniel. Vous l'avez fait exprès? Non, répondit-il. La vérité finit toujours par sortir. Elle comprit alors que sauver son fils n'était que le début. Le vrai prix allait maintenant se payer. La pluie avait cessé, mais Manhattan semblait plus froide que jamais. Evelyne Carter était assise dans son bureau du Penthouse,
entouré de télévisions diffusant en continu les titres des journaux et les images de chaînes d'information. Son nom apparaissait partout. Chaque journaliste, chaque spectateur, chaque tweet, chaque commentaire sur les réseaux, la scandaleuse milliardaire qui avait causé la mort d'un enfant. Elle pensa à Lucas. À sa respiration régulière dans la chambre d'hôpital. À ses yeux ouverts, faibles mais vivants. Daniel Wright entra silencieusement. Il va se rétablir, dit-il simplement. Mais la route sera longue. Evelyn hocha la tête, incapable de parler. Ses mains tremblaient encore. Pourquoi avez-vous exigé tout cela? Demanda-t-elle enfin. Pourquoi ne pas l'avoir sauvé discrètement? Daniel s'assit en face d'elle. Parce que vous deviez comprendre une chose, Evelyn. La vie n'est pas seulement une question de richesse ou de contrôle. Vous avez appris à vos dépens que certaines décisions ne peuvent pas être cachées. Et que chaque vie que l'on brise a un prix. Evelyn ferma les yeux. Elle revit les visages des employés licenciés, les cris des familles, le vide laissé par l'indifférence de son empire. Puis elle pensa à son fils. À ses sourires, à ses rires, à ses projets d'avenir. Je devrais tout affronter, murmura-t-elle. Mais au moins, il est vivant. Daniel se leva. C'est votre choix maintenant. Réparez ce que vous pouvez. Et changez. Avant qu'elle ne puisse répondre, il quitta le bureau, silencieux comme il était venu. Evelyn resta seule, avec la sensation étrange de poids et de liberté mêlée. Elle appela son avocat, prit son téléphone et commença à rédiger un communiqué public. Chaque mot brûlait comme un feu. Chaque phrase détruisait l'image soigneusement construite de 40 années. Mais à chaque ligne, elle sentait quelque chose de plus précieux renaître, l'espoir. L'espoir que Lucas pourrait grandir en sachant que sa mère avait eu le courage de dire la vérité. L'espoir qu'une vie pouvait être sauvée, même si le prix à payer était immense. Quelques jours plus tard, elle entra dans la chambre 713. Lucas ouvrit les yeux. Faible, mais vivant. Il sourit, un sourire hésitant, mais sincère. Evelyn s'agenouilla près de lui et murmura. « Tu es mon miracle, Lucas. » Et pour la première fois depuis 15 ans, elle sentit que chaque larme, chaque peur, chaque décision impossible avait trouvé son sens. La vérité avait un prix. Mais ce prix valait la vie de son fils.